Et bonjour à tous et à toutes, c'est Cory. On se retrouve sur le jeu Winter Survival aujourd'hui pour la prochaine zone, donc celle A qui se situe après le volcan et que j'appelle la zone fantôme. C'est la zone du pays de dragons alentour. C'est pour ça que j'appelle zone fantôme. Alors, avant d'y aller, je vais vous montrer mon stuff. Hop, alors regardez, j'ai prévu, donc toujours à peu près le même stuff, une armure niveau 2, à part le buste qui est de niveau 4. Sachant que moi, là, j'ai 13 de défense, parce que, enfin, pour l'instant, j'ai 13 de défense, mais j'aurai plus, parce que mon dragon va me rejoindre, et il a 7 compétences en deuxième slot, qui me donnera en plus 8 de défense, donc je serai à 21. Prévoyez-vous quand même une bonne défense, les ennemis qu'on va croiser tapent assez fort, les boss pourront, si vous esquivez pas l'attaque spéciale, pourront vous one-shot, donc prévoyez quand même une bonne défense. Ensuite, au niveau des armes, je me suis pris 2 machettes tranchantes. Donc ça c'est plutôt, on va dire normal, parce qu'il faut quand même prévoir pas mal d'attaques. Ensuite, je me suis pris un arc de niveau 2, minimum niveau 2, niveau 1 sera pas nécessaire, enfin pas nécessaire, pas suffisant surtout, du fait de sa durabilité et puis de l'attaque qui fait. Arc au moins niveau 2, on va faire les boss avec lui et on va taper une première fois certains ennemis. Ensuite, je me suis pris une petite épée. Donc là, parce qu'en fait, on va croiser des petits animaux, je vais les tuer, et puis plutôt que d'user mes armes, bah, je vais les taper avec cette petite épée en fer. Et il faudra prévoir au moins minimum 2 pioches en fer. Le mieux, c'est le 3. Sachant que moi, j'ai pris une pioche en acier renforcé, là, comme vous le savez, j'avais pris le pack. Donc, il me reste encore cette pioche-là. Et enfin, au niveau du soin, je me suis prévu des alcools pour les petits ennemis. Donc là, aussi bien le vin que le rhum. Et pour les boss, j'ai prévu du lait de feu. Au niveau des armures, donc j'ai celle que j'ai, à part le buste qui est pas neuf, sinon tout le reste est neuf. D'ailleurs, je vais peut-être prendre un deuxième buste au cas où. Enfin, un deuxième buste de rechange. Allez hop, ça va être fait. Je reviens ici, comme ça, j'utilise ma chaise. Je vais dormir. Ça me fera un peu d'XP en plus. Allez hop. Et on va se diriger vers la zone fantôme. Je vérifie juste qu'il est bien en mode suivre. Bon, je vais me faire extérieur tout de suite, comme ça ce sera fait. Allez hop, c'est parti. Pays des eaux de dragon alentour. Alors attendez juste quelques instants, je suis désolé. Je prends sur mon téléphone à côté une image qui va me servir en fait, parce que dans le pays des eaux de dragon alentour, en fait, il est en deux parties. La première partie, donc vous aurez totalement l'accès. La deuxième partie, vous aurez l'accès uniquement après avoir réparé, comment ça s'appelle, le pont. Je vais essayer de faire un petit montage, c'est pas du tout gagné, pour essayer de vous montrer la photo. Sachant que moi, dans ma partie, bah, du coup, j'ai déjà réparé ce pont. Par contre, hop, on me l'avait envoyé en photo. J'aimerais bien la retrouver assez rapidement. Allez, on va faire courir. On va lancer. C'est pas grave. Hop. Les passifs. Oh là là. Tellement de photos sur le téléphone que... Ah voilà, je l'ai. Impeccable. Et hop, c'est bon. Du coup, on arrive dans cette nouvelle petite zone. Vous allez voir, ça va faire que monter. Donc là, les ennemis dont je vous parlais, enfin les petits animaux, ça va être les lapins. Je vais prévoir mon épée en fer. Et là, vous voyez tout de suite sur la gauche un fantôme. Donc c'est un fantôme pirate. On va essayer d'esquiver rapidement son attaque spéciale, sachant qu'il fait très souvent son attaque spéciale en premier.
Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai utilisé ma petite épée en fer, sachant que c'était plus pour les lapins. Hop, je vais vous montrer ce qu'il loot. Donc, on va récupérer du minerai d'étain et de temps en temps des lingots. Donc là, un lingot d'étain, c'est carrément nickel. Sur ces ennemis-là, on va pouvoir récupérer aussi d'autres ressources. Euh, comment ça s'appelle? Des poudres d'âme, je crois. Je vais pas les récupérer les minerais maintenant. Donc là, vous voyez, on récupère du minerai de fer et du minerai d'étain. Pareil, les coffres, en général, c'est du soin. Ça peut vous aider, donc ouvrez-les si vous êtes en manque de soins. Mais enfin là, moi, j'ai prévu ce qu'il faut. Je vais donc pas l'utiliser maintenant. Je vais juste tuer quelques lapins par-ci, par-là. Sachant que là, je vais tomber. Alors, les loups. Les loups fantômes, c'est ceux qui font le moins de dommages. Je veux dire, c'est les plus tranquilles. Eux, vous pouvez les tuer normalement. Allez, hop, viens là. Essayez d'attirer les ennemis un à un quand c'est la première fois que vous faites cette zone. Parce que sincèrement, enfin moi je suis habitué, je sais esquiver enfin, je connais les attaques on va dire, des ennemis, donc je les esquive assez rapidement. Si c'est votre première fois, franchement esquivez-les. La zone est quand même relativement loin, donc ça fait un peu mal si vous mourrez, sachant que vous avez dépensé énormément d'énergie pour revenir. Donc là, vous voyez, hop, je tourne un petit peu en rond pour esquiver la première attaque. Comme ça, je suis sûr qu'il fait son attaque spéciale. Comme vous pouvez le voir, elle se déclenche aussi très très rapidement. Donc ça fait très mal si vous vous la prenez. Donc c'est pour ça, faites attention à vous. Esquivez un maximum. Vous allez voir juste au-dessus, là, sur la mini-map. Donc je suis juste à côté du premier boss. Par contre, il peut pas me voir parce que il y a une différence de hauteur. Je vous parle de cette différence de hauteur parce qu'en fait, avec l'arc, on rencontre le souci de ne pas pouvoir cibler l'ennemi si on est oula, en hauteur. Là, vous avez pu voir, j'ai réussi à esquiver son attaque, même si j'étais dans la zone pendant la mienne. Pourquoi? Parce que j'ai une arme, donc, non pas rapide, celle-ci, elle est lente. On va la regarder. Vous voyez, vitesse lente. Donc le mieux, c'est d'avoir des armes rapides. Moi, je prends cette arme-là parce qu'en fait, elle est lente dans son rechargement, mais elle est rapide dans son déclenchement. C'est-à-dire, vous voyez, hop, je donne un coup, je peux bouger. Je donne un coup, je peux bouger. C'est juste, je dois attendre pour de nouveau attaquer. Là, les ennemis que je viens d'abattre, enfin l'ennemi que je viens d'abattre, c'est une armure fantôme. Ces ennemis-là, ils font quand même assez mal. Donc quand vous commencez, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre votre arc. Allez hop, on va lui faire une première attaque comme ça, à l'arc, ça fait toujours ça de prix. Pareil, son attaque spéciale, franchement, esquivez-la, elle va vous faire mal, mal, mal si vous vous la prenez. Donc là, vous voyez, hop, il l'a pas pris. Voilà. Tac. Je reste toujours à peu près au milieu, comme ça je peux esquiver rapidement son attaque, enfin l'attaque des ennemis. Et hop, regardez, je vous remonte encore une fois, l'armure fantôme. Hop, voilà, je l'attaque. Sachant que si vous avez accès qu'à la première partie pour l'instant, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'armes. Là où vous avez dépensé vraiment beaucoup plus, ça va être dans la deuxième partie. La première partie, à la base, elle vous servait uniquement, avant la mise à jour du 30 mars, elle vous servait uniquement à récupérer le bassin de sang draconique, la fiole magique à remplir avec le sang du dragon. Tout ça pour pouvoir débloquer, comment ça s'appelle, les compétences. Sachant que celui-ci, vous ne donnez pas de compétences à ce moment-là. Donc là, le dragon fantôme, le premier dragon fantôme, 500 points de vie. Allez hop, on va l'attaquer à l'arc. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me servir de mon dragon comme bouclier à un maximum. Vous voyez là, il y a une différence de hauteur. En gros, mon personnage a dans sa cible le dragon. Par contre, je n'arrive pas à le toucher et pareil, mon dragon n'active pas son attaque. Pourquoi? Parce que je dois avoir une différence par rapport à la hauteur entre les ennemis, entre l'ennemi et moi. Et du coup, en fait, bah, ça va pas le cibler vraiment.
Je vais attaquer, je vais le voir, sa barre de vie en haut, comme si je le visais, mais en fait, non, pas du tout. Je ne l'ai pas dans ma ligne de mire. Pareil, vous le savez tout de suite, c'est quand votre personnage, plutôt que de se diriger vers l'ennemi pour se lancer son attaque, oulala. Donc là, vous voyez, son attaque ici, ça, faut vraiment l'esquiver. Ça peut faire très mal si vous n'avez pas une armure suffisante, ça vous tue. Pour revenir au niveau de l'attaque pour le ciblage, hop là. Vous voyez, par exemple, là, bah, j'ai fail, mais si mon personnage vise dans une direction totalement opposée alors que vous êtes à côté, c'est qu'il y a une différence de hauteur. Là, en l'occurrence, là, moi, j'ai eu le petit souci, c'est parce que bah, il était plus dans ma ligne de mire, et donc forcément, je pouvais pas le viser. Allez, on va l'abattre. Normalement, encore une flèche. Si ça veut bien attaquer, bon, allez, je vais le finir au corps à corps. Voilà. Euh, Allez, on regarde un petit peu ce qui nous loot. Donc, on va regarder en détail. On va avoir la poudre d'âme. Donc ça va nous servir dans le nid du dragon à faire des orbes. Donc, je vais vous montrer vite fait où c'est. Enfin, à quoi ils vont nous servir les orbes. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais vous le redire au cas où. Le plan du bain de sang, je vais le laisser ici. Hop, je vais prendre ça et ça. Euh, alors, au niveau des compétences, regardez, je viens sur la petite tête de dragon. Vous voyez là les orbes, ici, les énergies de dragon de feu qu'il faut absorber. En fait, on récupère une orbe avec 10 poudres d'âme et un cristal de dragon de feu. Euh, voilà pour la recette, c'est juste ça, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué, bah, c'est récupérer les poudres d'âme. En général, on récupère au moins une dizaine euh, par, euh, par session dans cette zone fantôme. Je dis bien en général. Au mieux, j'en ai récupéré, je crois, 19. Au minimum, j'ai dû en récupérer 11. Euh, Sachant que moi, maintenant, la zone fantôme, j'ai déjà dû la faire plus d'une dizaine de fois. Euh, Hop. Esquivez bien à chaque fois hein, les ennemis. Là, je vais rush un peu, sachant que vous allez voir, euh, il y a beaucoup d'ennemis. Alors juste, petit aparté, je reviens ici. Vous voyez ce pont? C'est la délimitation entre la première zone. Donc en fait, la première zone se termine ici. La deuxième zone se situe après le pont. Pour la première zone, donc je vais vous le dire à l'oral, qu'est-ce qu'il faut euh, comme ressources pour pouvoir réparer ce pont. Il vous faut 240 cordes, il vous faut 40 clous en fer, il vous faut 120 planches de pin, 60 planches de ciguë, 60 pièces de précision, donc c'est les petits engrenages, regardez, je vais vous le montrer ici. Je peux vous montrer, bah, tenez, impeccable ici. Les pièces de précision, c'est ça. Donc ça, il vous en faut 60. Et il vous faut 80 strings. 80 strings, pardon, les cordes roses. Donc voilà, ça fait beaucoup de ressources, c'est pas très difficile. Le plus compliqué là, c'est, je pense, les planches de ciguë. Au niveau des pièces de précision, il y a un peu de farm de contremaître dans les zones, enfin dans la zone 2 du bois, donc ça va être au bois de pin normalement. Et pour les clous, je vous montrerai par la suite, si vous n'en avez pas assez, euh, l'utilisation du bureau du forgeron, où vous pourrez en récupérer rapidement. Euh, je vais vous montrer ce petit truc là, ce petit halo au passage. En fait, regardez, je vais le prendre et ça va me remettre au début de la zone. Donc en fait, c'est un raccourci. Si je le reprends, pareil, ça me remet là où j'étais. Vous pourrez voir qu'il y en a un deuxième ici. Donc là, ce sera pour la fin du donjon, pour revenir au début. Donc là, hop, moi je vais le reprendre. Donc moi j'ai réparé le pont, hop, j'avance. Donc je suis déjà avancé, hein, j'ai déjà tué un ou deux ennemis. Je continue à avancer, allez hop. J'espère au passage pouvoir drop quelques poudres d'âme. Hop, pour l'instant j'ai pas de chance. Sachant que les loups peuvent aussi vous looter des poudres d'âme. Les loups fantômes, bah, en fait ils vont vous récupérer bah voilà, des peaux de loup, des cheveux de loup et des tendons pour faire des arcs de niveau 2. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des armures, les armures fantômes, là, les grosses armures que je vous ai dit d'essayer d'attaquer une première fois à l'arc.
Ces ennemis-là, vont pouvoir vous looter très rarement des cristaux de lumière. Enfin, quand je dis des cristaux, c'est un par un à chaque fois, hein. C'est pas, ils vont pas vous en récupérer deux d'un coup. C'est un par un et c'est quand même relativement rare. Je crois de mémoire, des cristaux de lumière, pour l'instant, j'ai dû en récupérer 5 sur la dizaine de zones fantômes que j'ai pu faire, sachant que des armures fantômes, il n'y en a pas qu'une. Il y en a peut-être une quinzaine au final des ennemis de ce type dans cette zone. Donc là, je vais vous montrer euh, par la suite. Enfin, je vous ferai un petit topo à la fin. On regardera mon inventaire, combien j'ai récupéré de poudre d'âme. On va pouvoir aussi, si on a de la chance, sur les armures fantômes, on va pouvoir récupérer des plaques de cuivre. Donc avant, c'était des plaques d'étain. Maintenant, ils ont changé le nom. Ça s'appelle des plaques de cuivre. Ce sont les plaques vertes qui servent à améliorer votre base. Hop, allez. Moi, les armures, je les attaque directement. Enfin, là, c'est les premières armures. Par la suite, je vais, comment ça s'appelle? Je vais essayer de les attirer. Ah bah, j'ai été malin par contre là d'attirer les deux ennemis comme ça. Allez hop. Ok, première armure de cassé. Allez hop, on va le récupérer. Je vais utiliser un lait de feu. Donc là, on se dirige maintenant sur la deuxième. Enfin, on va se diriger sur le deuxième boss du jeu, hein, clairement. Ce boss-là, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous looter? Ça va être des compétences. Donc les compétences, vous avez pu voir qu'on peut en récupérer quelques-unes dans le village des tops. Apparemment, c'est uniquement les compétences estomac de fer et chaud. Donc estomac de fer qui augmente votre limite de jauge de faim et de soif. Et chaud qui augmente votre chaleur en continu dans les zones. Hop, allez, petit ennemi, impeccable. Donc, vous voyez, les attaques spéciales se déclenchent très très vite, hein, franchement. Esquivez-les un maximum. Par contre, ça me fait plaisir parce que je récupère du coup beaucoup de poudre d'âme. Allez, hop. Je pense à ça là pour l'instant. Au niveau des vidéos, moi je suis en train de vous faire, comment dire, on va dire pour l'instant toutes les zones une par une. Je vous montre des petits trucs. On m'a proposé hier de faire une vidéo sur des choses à éviter quand on débute. Donc je pense que je vais en faire une. C'était une bonne idée. Si vous avez des suggestions de vidéos, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Euh, pour l'instant, j'ai des idées pour la suite, mais malheureusement, je n'aurai pas, je n'aurai pas 36 000. Donc, je pense vous faire une vidéo aussi pour tout ce qui est pêche. Pourquoi pas. Euh, j'ai bien envie de vous faire aussi un genre de petit récap au niveau des armes, enfin, des armes minimum à utiliser sur certaines zones en fonction des défenses des ennemis. Là, par exemple, je vais vous montrer. Vous voyez, je fais 35 d'attaque. Bon, là, j'ai fait 21 parce qu'il lui restait 21 points de vie. Mais juste regardez, là, j'ai fait 35 d'attaque. Je vais voir dans mon inventaire. Et au final, en attaque, j'ai 55, moi, quand vous voyez sur mes quatre petits, comment dire, icônes. Il y a l'épée tout en haut. En gros, c'est l'attaque, j'ai 55. Sauf que, comme vous avez pu le voir, je l'ai touché que 35. Enfin, je lui ai fait que 35 de dommages. Donc, en gros, ça veut dire que l'ennemi, il a une défense de 20. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez une arme qui fait moins de 20 de dégâts ou au moins 20, en gros vous allez faire un point de dommage. Donc c'est vraiment pas des masses. Donc moi, l'idée que j'aimerais bien faire, c'est un peu ça, c'est essayer de déterminer la défense des ennemis pour savoir quelle arme il faudrait au minimum utiliser. Tac, tac, tac. Bon, vous voyez, hein, pour l'instant, je fais que monter, que monter, que monter. La zone est relativement longue, pardon, avec beaucoup d'ennemis. On est bientôt arrivé au sommet, mais pour autant, il reste beaucoup, beaucoup d'ennemis. Vous allez voir. On se fait aussi facilement avoir par les petits lapins, là. Allez, allez, petits lapins.
Non, oui, il s'en va. Je vais pas le suivre, sinon je vais arriver en bas de la map. Il court très très vite. Et j'ai pas envie d'utiliser mon arc sur eux. Hop, allez, l'armure ici. Allez, hop là. Pareil, au niveau des défenses, c'est aussi pour savoir un petit peu votre dragon, combien il va faire en attaque. Enfin, combien il va faire de dégâts sur les ennemis. Tiens, je vais changer. Je vais prendre mes vins de malt. Parce que là, vous allez voir, donc j'arrive en haut. Et en fait, en haut, tous les petits points rouges, là, ce sont vraiment des ennemis. Ce sont pas juste des petits lapins. Donc je vais essayer de me juste sécuriser une petite zone. euh, Sachant que moi, en général, j'aime bien farmer, comment ça s'appelle, le dernier boss ici. Allez hop, on esquive hein, toujours. Hop. Tout à l'heure, je vous parlais des vitesses d'attaque et qu'il y avait donc la vitesse d'attaque au niveau du rechargement de l'attaque, mais il y a aussi le déclenchement. Donc là, vous voyez, hop, j'attaque, je peux me décaler. Par contre, vous voyez que la jauge en bas à droite, pour attaquer, elle ne s'est pas forcément rechargée pendant que je bouge. Mais par contre, m'empêche pas de bouger, c'est ça que je veux dire. Tandis que l'arc, lui, il est très long. Et à partir du moment où vous cliquez dessus, bah là, vous êtes bloqué, vous pouvez plus bouger du tout. Donc là, c'est vraiment très long. Pareil avec des épées doubles, je crois. C'est très très long. Ah, voilà, j'ai attiré deux ennemis, c'est super. Allez hop, du coup je vais utiliser mon attaque spéciale qui augmente encore un petit peu mon attaque. Allez, mange-toi ça. Tac 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 tac. Les ennemis là-bas à droite, je vais pas les tuer. Par contre, je vais aller tuer ceux qui sont par ici. Allez. Dans les armes qui sont longues aussi, qui sont lentes, pardon, au niveau aussi bien de l'attaque, donc enfin, de l'animation, que au renouvellement de l'attaque, ce sont les lances. Les lances, je trouve, elles sont très très longues euh, pour pouvoir bouger. En fait, à partir du moment où vous êtes dans une zone d'attaque spéciale, là comme là, tenez encore deux ennemis. Je trouve que c'est très long avec une lance de pouvoir s'échapper. En fait, là, clairement, vous voyez, là, enfin, j'ai attiré les deux ennemis. Avec une lance, je me serais retrouvé en plein milieu, bah, j'aurais pas pu esquiver, je serais mort. Ça, c'est sûr et certain. J'ai quand même envie de tuer les deux ennemis qui restent là. Allez, hop. Au moins, comme ça, je serai plus serein pour taper le boss. Qu'on va faire également à l'arc. Donc, hop, je vais récupérer l'arc ici. Voilà, je vais récupérer mes laits de feu. Donc, vous allez voir l'ennemi au final, il ressemble énormément au premier boss. Parce que oui, c'est également un dragon fantôme. Sauf que celui-ci, il a 800 points de vie. Donc il est plus coriace, plus résistant. Au niveau de l'attaque, je peux pas vous dire. Faudrait que je regarde ça aussi. Hop. C'est par exemple, en gros, je me mettrais full vie et je me prendrais des coups pour voir un petit peu quelle attaque il a. Parce que forcément, je pense que ça fonctionne sur le même principe que nous, quand on attaque un ennemi, ça fait la différence entre notre attaque et la défense. Je vais regarder au passage combien je le touche avec mon arc. Je le touche 38, je crois. À chaque fois je bouge. Oula, bah vous voyez là, j'ai pas pu esquiver. Il me restait 12 points de vie. Heureusement que j'ai de la vie en plus. Toujours grâce à l'arc, hein, comme je vous le disais, l'arc il est long aussi. Enfin, on est bloqué. Donc c'est pour ça que j'utilise mon dragon pour ralentir, en tout cas, le dragon adverse. Donc là, ce que je fais, comme je pouvais plus trop reculer, moi, bah, on tourne un petit peu en rond. On essaye de faire en sorte que notre dragon, voilà, arrive entre nous deux. Aïe, aïe, aïe. Si il peut.
aussi attaquer de temps en temps. Ça peut être bien. Hop, là il y a eu un petit fail. J'ai attaqué, mais l'attaque ne s'est pas faite. Allez hop. Bon, allez, là il est mort. Euh, comment dire, oui. Au niveau des soins, surtout veillez à toujours rester full vie, hein, vraiment. Vous avez pu voir là sur son attaque spéciale, il m'a fait très très mal. Allez, du coup on regarde les loots de ce monstre. Donc on a récupéré des poudres, on a récupéré un item important qui va vous servir à passer votre dragon niveau 30. Quand il sera niveau 29, en fait, il vous demandera euh, des obsidiennes, il vous en demandera 5 de mémoire. On va récupérer ça. Et enfin, le livre de compétences, on va regarder. Et malheureusement, explosion de puissance. Allez hop, ça doit être mon 7e exemplaire seulement. Mais bon, ça va, pour l'instant, ça me dérange pas parce que j'ai récupéré les compétences que je voulais. Enfin, que je voulais. Il y en a encore une que j'aimerais bien avoir. Je vais vous montrer. Cette compétence-là, c'est défense de dragon qui augmenterait ma défense de façon permanente. Donc ça, c'est une des compétences que j'aimerais bien débloquer. Mais là, les compétences que j'ai eues, que je suis content d'avoir eues, c'est pouvoir de dragon, agile et conditionnement physique. Donc, euh, pouvoir du dragon qui augmente l'attaque. Donc là, vous voyez, attaque de 12, agile qui augmente mon esquive de 16. Donc en gros, j'esquive de temps en temps des attaques. Et conditionnement physique qui augmente ma limite de vie de 30 points. Donc c'est pour ça que vous voyez ma jauge de vie qui n'est pas limitée à comment dire, à 100 points de vie, mais qui est à 130 points de vie. Je vais aller finir de tuer les quelques armures fantômes qu'il y a là-haut pour essayer de voir si on arrive à récupérer, pourquoi pas, un cristal de lumière ou alors encore une ou deux poudres d'âme. Allez, tiens, j'ai mes bottes qui viennent de se détruire. Allez, vous voyez. Hop. Bon, bah malheureusement, aujourd'hui, je n'aurai que 9 poudres d'âme. Ah bah si, j'ai droppé un cristal de lumière, je sais pas quand, j'ai pas fait attention, mais j'en ai looté un. Bon, donc vous voyez, récupérer un cristal de lumière, 9 poudres d'âme. Je pense que je dois avoir assez pour faire au moins une orbe du coup, à ma base. Une bouteille magique ancienne, et je crois que c'est tout, l'obsidienne. Donc voilà. Pareil pour l'instant, en shop, et je vais vous montrer au niveau du dragon, le paquet aléatoire de cristal. Il y a un nouvel élément ici, l'obsidienne raffinée. Pour l'instant, il n'y a, je pense, aucun moyen de l'avoir autre qu'en payant. Donc pour l'instant, c'est pas prévu du tout. Bon, vous avez pu voir, hein, je prends le pack, moi, toutes les semaines de, comment ça s'appelle, des orbes, parce que justement, je veux monter au maximum mes compétences assez rapidement. C'est vrai que je pourrais attendre, sachant que moi, en fait, j'en récupère, enfin, il me faut 4 orbes, pardon, pour passer un niveau, donc pour récupérer un seul point de compétence. Et en fait, j'ai encore beaucoup de compétences à pouvoir monter. Vous voyez, j'ai explosion de puissance, agile, donc agile, là, je vais pouvoir le monter encore d'un niveau. Mais après, le niveau 70, enfin, c'est ce qui va me bloquer. Par contre, je pense que à la vitesse où j'XP, sachant que je prends aussi la potion d'XP, je vais monter relativement vite. Je pense que là, enfin là, je vous fais la vidéo actuellement, il est midi. Là, ce soir, je pense que je serai à, on va dire, 60, enfin à la moitié, plus de la moitié de mon XP en fait. Ça, c'est clair et net. Hop, je vais utiliser ça. Je vais réclamer le petit ressort magique qu'il nous donne tous les jours en ce moment. Hop, je vais l'utiliser pour rentrer au camp. Comme ça, j'affiche pas de vidéo. Ça évite les pubs. Et je vais juste vous montrer les poudres d'âme, où est-ce qu'on les utilise. Allez hop, on arrive ici. C'est reparti.
Ah tiens, faudra que je regarde aussi pour les mercenaires au passage. Allez, hop, on va faire tout stocker. Ah bah forcément, il stocke rien. C'est génial. Du coup, je vais ranger des armures. Hop, ça va là. Ça va ici. Voilà. On va regarder dans ce coffre. Donc, je vais y stocker tout ça. Voilà. Donc, j'ai 4 poudres d'âme d'avance. Je vais prendre un cristal de feu du dragon. Hop. Donc, je vais dans mon île du dragon de feu, je vais sur cette mangeoire. Et hop, dans les recettes, vous voyez bien 10 poudres d'âme plus un cristal de dragon de feu. Je vais récupérer une énergie de dragon de feu. Donc hop, je mets tout ça. Et dans 1 heure, je vais pouvoir récupérer mon orbe. Allez, je vais récupérer mes mercenaires, comme ça on verra qu'est-ce qu'ils nous ont ramené. Bon, cette herbe de cuivre, c'est pas des masses. Je vais le renvoyer. C'est les herbes de cuivre, ouais, c'est ça. Je confonds toujours herbe de cuivre ou herbe de feu, vu que ça sert à faire des laits de feu. 64 viandes, ça c'est bien. Allez hop, on le renvoie. Et le dernier, 3 boîtes de pain, c'est pas terrible, sachant qu'il peut nous en ramener 6. C'est pas grave, on lui renvoie également. Et je vais aller voir celui-ci. Oh, un mètre. C'est à peu près le même mètre que celui que j'ai l'impression. Sachant que moi j'aimerais bien avoir un mètre au niveau du bois. Pour l'instant c'est un mètre au niveau des cordes. Ça m'intéresse pas trop. Bon, ben, je vais pas le prendre. Je vais garder ceux que j'ai. Voilà. Bon, bah, je vais aller finir de vider cette map en off. Je vais aller XP. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je pense que je ferai une vidéo bientôt sur la pêche, pourquoi pas. Parce que j'ai récupéré beaucoup d'hameçons, j'ai quelques cannes à pêche. Donc je me dis que ça pourrait être marrant de se faire, euh, de se faire une petite session pêche. Vous voyez là j'ai 10 hameçons de fer ici. Donc on va pouvoir se crafter. Hop hop hop. C'est pas ici je crois. Alors c'est pas dans les armes, dans autres. Voilà, dans autres. Canne à pêche. Donc je vais voir pour récupérer le bois de ciguë nécessaire. Je pense que je dois l'avoir, mais bon, par sécurité. Allez, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien. Bye!